du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous avoir en ce matin de lundi de la 26e semaine du temps ordinaire. Ce jour où nous commençons une nouvelle semaine. Ce jour où nous commençons notre aventure. Aventure avec le Seigneur. Aventure avec l'Éternel des armées. Et deux textes vont nous aider à nous rapprocher de plus en plus, les biens de mon Père, de notre Créateur. La première lecture sera tirée du livre de Job, au chapitre 1, les versets 6 à 22. Je vous invite à lire ce passage dans lequel Job va arriver à une conclusion en disant « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». C'est un passage que nous écoutons très régulièrement pendant les cérémonies de funérailles. Et dans ce passage, on va voir comment le malin va inviter Job à maudire son Créateur face à la souffrance, face aux calamités, maladies et autres que va subir Job. Mais étant fidèle et confiant en son Dieu, il va refuser de le faire. Nous allons méditer le psaume 16, dont le refrain c'est « Toi, le Seigneur qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. » Oui, appelle, il te répondra. Notre Seigneur est là pour nous écouter et pour répondre à nos interpellations. Nous allons proclamer ensuite l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 9, les versets 46 à 50. Dans ce passage de Béni de mon Père, nous allons voir comment Jésus-Christ va dire le plus petit d'entre ses apôtres, ses disciples, c'est celui-là qui est grand. Oui, le Béni de mon Père, il faut être comme un enfant, avoir un cœur d'enfant pour être le plus grand, c'est-à-dire être à l'écoute et au service de notre Seigneur. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons chacune les différents textes de méditation de ce matin. Bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance l'Éternel des armées. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Nous t'avons prié par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans le du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, Dieu demain et Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons lire ensemble le livre de Job au chapitre 1, les versets 6 à 22. Je vous invite vraiment à lire ce texte et ensuite nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Bonne méditation. Je me rassasirai de ton visage, Seigneur.
ma plainte, accueille ma prière. Du son de mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle toi, le Dieu qui est beau. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur, Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. et moi par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur. Alléluia, Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 9, les versets 46 à 50. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait le cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit: « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus: « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons à ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit: « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. La paix de mon Père, c'est une réponse que donne Jésus-Christ face à l'esprit de concurrence et de discussion qui habite ses apôtres pour savoir qui est le plus grand. Il faut le dire, l'humilité permettra aux apôtres de se présenter comme de simples serviteurs de la parole. Oui, parce que nos rôles, les bénis de mon Père, c'est au service de la parole, c'est au service de notre Créateur. Leur ouverture de leur cœur et l'Esprit les amènera à traiter leur prochain avec amour, mais surtout à traiter leur prochain avec bienveillance. Et nous pensons que c'est ce qui devait d'ailleurs retenir l'attention et le regard des apôtres. Dans une société ouverte et multiculturelle comme les sociétés dans lesquelles nous vivons de plus en plus, il est bon de tisser des liens avec les plus grands nombres. Oui, ces liens avec le plus grand nombre pour permettre d'abattre les préjugés divers que l'on rencontre par-ci par-là dans le monde actuel. Les bénis de mon Père, il est important de le dire et de le réaffirmer. Le cœur de l'homme est la source, le lieu des plus grands désirs, des plus grands projets, mais aussi le lieu des plus nobles sentiments. Mais il est le lieu où les pensées les plus contraires à l'Évangile peuvent se faire jour, comme nous pouvons voir dans cet extrait d'Évangile que Saint Luc nous présente. Saint Luc paraît en effet suggérer, contrairement à ce qu'on va voir chez Saint Matthieu, qu'il s'agit chez les disciples de Jésus de pensées qui traversent leur esprit à propos de la question de savoir qui est le plus grand. Alors, comme on l'a vu,
Jésus-Christ, au risque de les troubler, leur indique une fois de plus que les valeurs du royaume des cieux sont à l'opposé des valeurs de ce monde. D'ailleurs, beaucoup de disciples qui suivaient le Christ le voyaient comme un roi temporel, le voyaient comme un roi qui devait s'asseoir sur un trône pour chasser probablement et certainement les Romains qui occupaient le territoire. Et pourtant, il ne s'agissait pas de cela. Comme pour dire, comme le livre de Samuel, mais aussi comme Isaïe 55, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Les regards de l'homme ne sont pas les regards de Dieu. Lui, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, Verbe fait chair, n'hésite pas à se comparer à un enfant, c'est-à-dire à un être qui n'a pas de prétention, mais au contraire, qui trouve sa vie et sa joie dans un état de dépendance. Il nous revient, le bien de mon Père, à chacune d'observer un enfant et de voir comment nous-mêmes nous étions à notre enfance, abandonnés à nos parents, faisant confiance à nos parents, étant toujours joyeux. Bref, on pourrait dire la naïveté. Le Fils de l'homme n'est que restitution de vie au Père. Sa nourriture est de faire la volonté du Père. C'est ce que Jésus va passer tout son temps à le dire. Ma volonté, c'est la volonté du Père. Sa nourriture, ce qui le fait vivre, ce qui lui apporte la vie, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. La joie du Fils est d'être tout à son Père. Alors le don de Dieu est un don total. Être le Fils de Dieu, le béni de mon Père, comme vous et moi par notre baptême, n'est-ce pas là encore identité évangélique? C'est se comporter avec Dieu comme un enfant, nous abandonner à lui, à lui faire pleinement confiance et de savoir qu'il est tout pour nous. Oui, Dieu est un Père, Dieu est notre Père. C'est la grande révélation de Jésus. Révélation en parole, mais plus encore, révélation en acte. Et Jésus, nous le savons, a vécu en enfant du Père. Il révèle par là quelle est la grandeur de l'homme que tu es et que nous sommes, celle à laquelle il n'aurait pas osé songer de lui-même, être fils et se vouloir en totale dépendance à l'égard de Dieu. Oui, le béni de mon Père, c'est une question de grandeur pour l'homme, car il faut le souligner, l'homme atteint sa stature parfaite, sa filiation divine, qu'en étant tout petit enfant et en s'abandonnant complètement à notre Dieu. Ce que Jésus souligne aujourd'hui, nous le voyons non seulement même au lieu du service, au lieu de nos travaux, même dans l'église, on voit des prêtres, des évêques, des hommes de Dieu, parfois qui cherchent à savoir qui est le plus grand, qui est le plus fin, qui est le plus fort, qui est le plus ci, qui est le plus cela. Même dans le peuple de Dieu, les baptisés, on le rencontre à tout bout de champ, dans des familles, dans des couples, dans des maisons, à l'université, au lieu du travail. Chacun veut taper sa poitrine. Expression pour dire chacun veut s'élever et chercher à savoir et où de montrer que c'est lui le plus fort, c'est lui le plus grand. Que la sagesse de Jésus aujourd'hui nous serve de leçon. Oui, le bien de mon Père, le plus petit, c'est celui-là qui est grand. Apprenons à avoir l'humilité et à travers cette humilité, le Christ nous élève. N'oublions jamais, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et excellente semaine. Louez Dieu,